Quels sont les objectifs de ce rassemblement? Qui utilise ça? Bah, c'est tout d'abord de lutter contre l'extrême droite parce qu'on le voit aujourd'hui, l'extrême droite est contre les Français et contre l'état de droit parce qu'elle remet quand même une décision de justice en cause, ce qui n'arrive que dans les pays où l'extrême droite est implantée. Donc on a notamment l'Italie, on a la Russie ou encore les États-Unis avec Donald Trump. Et quand on voit cette internationale fasciste qui se met en place, on n'a pas le choix d'une réponse immédiate de la jeunesse, d'une réponse immédiate des organisations, qu'elles soient politiques, syndicales et associatives, parce qu'en fait, il est important de se battre contre l'extrême droite, à la fois dans la rue, à la fois dans les urnes et dans tous les espaces où elles y sont, parce qu'il faut combattre l'extrême droite à la racine, parce que c'est une menace xénophobe, c'est une menace raciste, antisémite et islamophobe. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des instrumentalisations tout simplement de l'état de droit, aussi de l'antisémitisme, mine de rien, parce que c'est un parti qui a été fondé par des nazis, et il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, on montre à Marine Le Pen et ses complices que la France ne sera jamais fasciste et qu'au contraire, on sera toujours là pour lutter contre ces formes de racisme, de haine qu'ils souhaitent propager. Et on est heureux de voir qu'aujourd'hui, on est 15 000 personnes à être réunies dans la rue, justement, pour montrer la puissance des organisations de jeunesse et de toutes les personnes qui sont contre le racisme et le fascisme aujourd'hui. OK. Et qu'est-ce que l'USL et qu'est-ce que tu penses, des menaces de mort à l'encontre des magistrats, après ce procès? Encore une fois, c'est des violences qui ont été faites par l'extrême droite, et ça nous montre encore une fois que l'extrême droite, c'est pas seulement une organisation qui répand de la haine, c'est une organisation qui, sur le terrain, est violente, qui, sur le terrain, menace, agresse. On l'a vu encore aujourd'hui avec la provocation de médias comme Frontières qui viennent ici, sachant pleinement que ce sont des fachos, qu'ils vont chercher la petite dette pour pouvoir nous faire réagir. Et en fait, nous, on est là justement, on a organisé ce rassemblement 2 jours avant parce je pense qu'il faut quand même le rappeler, ce rassemblement a été organisé très très rapidement, et quand on voit que en fait, la société civile est prête à s'organiser très rapidement pour une réponse immédiate contre l'extrême droite, on voit en fait que la puissance qu'apporte la société civile. Et nous, à l'Union syndicale lycéenne, on a toujours été dans cette optique, et on le sera toujours, de lutter contre le racisme, de lutter contre le fascisme, l'islamophobie et l'antisémitisme, et donc naturellement de lutter contre l'extrême droite. Je kiffe. Juste, demain, du coup, il y aura, les résultats des élections lycéennes du CSE, donc la plus grosse, instance, lycéenne qui vont être annoncées. Lors, de votre congrès, votre organisation a exprimé l'objectif de concentrer les efforts sur ces élections cette année. Comment envisagez-vous les résultats et pourquoi avez-vous choisi de vous focaliser sur cette instance? Alors, parce que durant longtemps, on a eu des élections du Conseil de l'éducation supérieure qui ont été dirigées par des organisations qui naissent essentiellement des macronistes. Donc, je pense à Renouveau lycéen et à les lycéens, et qui, en fait, n'ont fait aucun travail, c'est de acquiescer justement les politiques qui ont été menées. Il n'y a eu aucune volonté de leur part de retirer la circulaire de Gabriel Attal sur la Baïa. Il n'y a eu aucun changement politique, et en fait, ces élections sont très importantes parce qu'elles permettraient et à l'USL de pouvoir réformer ces élections-là, parce que finalement, elles sont elles sont trop indirectes, et il faudrait les rendre beaucoup plus directes pour qu'il y ait une meilleure représentativité des lycéens et des lycéennes, qu'elles proviennent de toute la France et pas seulement des élites qui naissent des partis politiques, de Avenir lycéen notamment avec Jean-Michel Blanquer, ou alors des lycéens qui se disent apolitiques mais qui en réalité cautionnent les politiques de droite.